Bon les gars, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu les gars. On va regarder le face-à-face de Khamzat Chimaev et de Dricus du Plessis, le dernier face-à-face lors de la pesée, etc. Vous allez voir que ça a été électrique. Des deux côtés ça a été électrique mais pas de la même manière. Et vous allez voir que... Bah, j'ai l'impression que Dricus du Plessis semble plus déter et il fait moins d'acting que Khamzat Chimaev. Après vous allez me dire ce que vous en pensez en voyant les images. Bref. On commence tout de suite les amis avec cette info qui vient de tomber. C'est une bonne info. Il y a le Belge Keita qui signe à l'UFC. Voilà, il est double champ là actuellement ouais, l'Octagon. J'aurais aimé qu'il affronte Saladin Parnasse. Ça s'est pas fait. Lui il signe à l'UFC. Très probablement je pense qu'il aurait pu signer au PFL. Et... Bon, après c'est une supposition que j'aimais, d'accord. J'en sais rien, etc. Mais très probablement il aurait pu. Je pense qu'il a choisi l'UFC. Donc voilà, on va le suivre de près. Après, bon, il est double champ à l'Octagon, il est très bon, etc. etc. Mais l'UFC c'est un autre niveau. Pas au début, peut-être pas pour ses premiers combats, etc. Mais on a plein des champions qui étaient champions invaincus une fois qu'ils signent à l'UFC. Ils performent 1, 2 combats, 3 combats et après, après ça devient compliqué. Donc je dis pas que ça sera son cas, mais voilà, l'UFC c'est là où il y a les meilleurs. Et pour beaucoup ça devient très compliqué, hein, et très rapidement. On continue les amis. Avec le premier face-à-face. Entre le face-à-face entre MVP et Cannonier. Moi je suis pour MVP à 2000% les gars. Malgré son âge, hein, 37 ans je crois. Il continue à performer. Avec un style atypique, exotique. Voilà. Continue les amis avec Nassourdine Imavov. Il a fait une petite vidéo hier en se moquant de Caio Borralho. En fait, il dit dans la vidéo où est Caio, où est Caio Borralho. Et lui, il est en train de manger, de taper des hamburgers. Donc, en gros, lui, il est dans son salon pépère, en train de taper des burgers, etc. Pendant que lui, il est allé aux States à faire le poids pour rien. Vous voyez? Mais après, oui, Nassourdine, ça l'amuse et il s'amuse de la situation. Mais ce genre de choses... L'UFC aime bien ce que Caio Borralho a fait. Ils aiment bien ce genre de move. Donc demain, très probablement, je suppose que si l'UFC doit faire un choix entre Caio Borralho et Nassourdine Imavov, ils prendront Caio Borralho. Voilà. Dana White, les amis, c'est un chef d'entreprise en fait. Il préfère des fighters qui sont là, qui répondent présent quand on a besoin d'eux, etc. Bref. Il se moque gentiment de lui. C'est comme l'autre là, le pote de... Baïsangour, le pote de Khamzat Chimaev qui a combattu là il y a quelques jours à l'UFC, il a gagné son combat, il a dit à Dana White je veux recombattre. Et il recombat là, il recombat ce soir. 4 jours après, il recombat. Dana White, il kiffe les fighters comme ça. Comme d'Alex Pereira, les... Ouais. On continue les gars, entre le face-à-face entre Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev. C'est parti, on regarde. Vous avez vu là comment Khamzat Chimaev pousse Dricus du Plessis, c'est très très... Attendez, je vais enlever le son parce qu'il y a la musique. Sinon, je vais me faire striker. Regardez comment il pousse. Comment on dit? Fébrilement. Dricus du Plessis. Il y met pas de force ou il manque de jus ou Dricus du Plessis il est solide sur ses appuis, mais voilà. Attendez, on va revoir la scène, je crois. Au pire, je vous la remonte. Il l'a poussé timidement. Et là, on voit, il fait un peu de boucan pour rien. Dricus du Plessis, il est froid. Déter. Donc là on voit le face à face de plus près. Vous avez vu comment il pousse sans jus. Il le pousse et lui qui recule. Dricus sont plus déter les gars. Après c'est un face à face, ça veut rien dire. Sur cet angle là ouais ils sont plus déter. Il aide et il a une tête quand même, une tête cassée. Là regardez. Il fait rep un peu. Hein. Ouais, il le pousse sans con. Il le pousse comme ça, histoire de faire du cinoche. Voilà. Ah, sous cet angle-là, on voit bien quand même.
on termine avec cette petite interview, enfin ce petit podcast de Big John. On l'écoute les gars, vous me dites ce que vous en pensez. Laquelle il y a une hype de fou sur Khamzat Chimaev, c'est aussi le pouvoir de l'image. Khamzat Chimaev, c'est un petit peu le jeune Mike Tyson. C'est ce mec qui fait peur à tout le monde, qui arrive dans la KT. Khamzat, c'est de la folie. C'est un grappling de fou, c'est une lutte de fou. Mais maintenant, pour moi, il y a des clés et il y a de nombreuses choses qui me font aller légèrement vers Duplessis. Je ne te dis pas qu'il est archi favori, je te dis juste que je vais me tourner vers Duplessis. Déjà, le striking. J'ai vu beaucoup d'observateurs, notamment français, qui me parlent du striking de Khamzat comme étant chamé, comme très fort, etc. C'est faux. Son striking n'est pas bon. Par contre, c'est un mec qui a une patate de forain. Et comme je dis... Ouais, c'est vrai ce qu'il dit. Il a pas un striking de ouf. Et le truc, c'est qu'il a un bon striking dans le sens où... bah, s'il touche, il te connecte. Il a beaucoup de KO, TKO à son actif quand même, Khamzat Chimaev. Je crois autant que de soumission, si mes souvenirs sont bons, si je dis pas de bêtises, les gars, d'accord? On l'a vu, il déconnecte, hein, voilà. Donc de là à dire que c'est un bon striking, si dans le langage de tous les jours, on peut dire, oui, il a un bon striking parce qu'il met des KO. Mais si on rentre en détail, non, son striking n'est pas le plus technique, n'est pas le meilleur, voilà. Après oui, c'est un abus de langage. Son striking est pas terrible. Souvent, les lutteurs, lorsqu'ils deviennent de bons strikers, la manière dont ils arrivent à amener la force vers le point, elle est comme personne. Exemple Josh Emmett, exemple Topuria et exemple Khamzat Chimaev. Mais à un moment donné... Ça, je trouve pas particulièrement. Hein. Il y a énormément de lutteurs. Ils ont pas une patate de ouf. Hein. Normal. Après ça, c'est... Lutteur ou pas, ça n'a rien à voir. C'est... t'as les fibres... qui font que, voilà, je sais pas, ceux qu'on la facilité à mettre des KO, je sais pas c'est dû à quoi, mais je suppose que c'est dû aux fibres musculaires, la contraction, je sais pas, je sais pas si c'est dû à quoi, voilà. Je pense que ça, c'est soit tu l'as pas, quoi. Un coureur du 100 mètres, tu peux lui demander de faire un 100 mètres en moins de 10 secondes, mais tu vas pas lui demander de faire un 400 mètres en moins de 40 secondes. Ça n'existe pas. Ces efforts-là, il pourra pas les répéter éternellement. Et défensivement, en striking, Chimaev, c'est la cata. Il esquive quasiment rien, il prend tout, et il a juste un bon menton, mais il a eu un bon menton face à Gilbert Burns, c'est pas face à un mec de 84 kilos et qui a la masse de Dricus du Plessis et qui va tenir 5 rounds. Ils vont et ensuite, il y a la partie sol. Quelle est la finition, la tentative de soumission la plus portée en MMA? C'est le rear naked choke. Et c'est pour ça que tous les combattants de MMA vont sur ce rear naked choke, parce que les combattants de MMA défendent très mal le dos. Et Chimaev en a fait sa spécialité, et c'est comme ça qu'il étrangle les gens et qu'il a traumatisé des gars. Mais les mecs qui ont accepté de rester sur les épaules face à lui, Gilbert Burns au 2e round et comment il s'appelle, Kamaru au 3e round, ils s'en sont plutôt bien sortis, puisqu'au final, Khamzat n'a rien fait au 3e round à part immobiliser. Et face à Burns, il s'est carrément relevé pour striker parce qu'il n'avait pas les solutions. Je ne te dis pas que Khamzat ne peut pas finaliser Duplessis, je pense qu'il peut le faire. Mais je pense que plus le combat va aller loin dans la durée, et plus Duplessis aura des chances justement de s'en sortir. Et Duplessis, c'est un mec, je l'ai vu vivre les enfers dans plusieurs de ses combats, mais à chaque fois, en fait, il revient. Il y a une chose sur laquelle il est fort, c'est son direct. Son direct bras avant, qu'il soit à gauche ou à droite, il est très fort. Et justement, face à un Khamzat qui prend beaucoup de coups, qui a peu de retrait de buste, qui a peu d'esquive, et qui finalement va se fatiguer au fur et à mesure que les rounds vont avancer. Moi, je vois un chemin pour Duplessis. Je ne te dis pas que ça va être son game plan. Je ne te dis pas qu'il a de grandes chances de gagner. Mais si je devais me donner une proportion, je donne un léger avantage Duplessis. Et c'est pour ça que moi, mon prono va se tourner vers lui. Après, comme d'hab, hein, vous savez, de toute façon, les gars, que ce soit dans les sports ou les trucs comme ça, tout ça, c'est que spéculation. On a beau faire le film 10 fois, 100 fois, 1000 fois, ça peut se passer de toutes les manières possibles, les gars. On a même déjà vu, lors de combats de MMA, des doubles KO. Bras arrière, les deux ils se touchent, les deux tombent KO en même temps, les gars. C'est déjà arrivé. Ce que je vous dis, c'est vrai. Hein. Voilà, tout ça, c'est pas des maths, les gars. Donc, on a beau faire le film 40 000 fois. Certes, il y en a... En fait, on fait des films et on émet des choses par rapport aux faiblesses et aux forces de chacun. Après, ça reste... Voilà, c'est pas... Encore une fois, c'est pas mathématique. En tout cas, je suis pressé que ce combat ait lieu ce soir. Je pense que je serai sous adrénaline. Après, voilà, que le meilleur gagne. Donc voilà, les gars. Je vais vous laisser passer un bon samedi. Ciao, ciao.